Nous allons voir aujourd'hui comment poser une soustraction. Ou plutôt, nous allons revoir à travers les deux soustractions suivantes que je vous propose. On va déjà commencer par la première, 5623 moins 1412. Première chose, j'aligne mes nombres en fonction des unités, des dizaines, des centaines et des milliers que je repère ici, comme s'ils étaient placés dans un tableau de numération. Et ensuite, 3 moins 2. 3 unités auxquelles je retire 2 unités, ça me fait donc une unité. Je continue avec mes dizaines. J'ai 2 dizaines auxquelles je retire une dizaine, il m'en reste donc une. Je continue avec mes centaines. 6 centaines auxquelles je retire 4 centaines, ça me fait donc 2. Et je termine avec mes milliers. J'ai 5 unités auxquelles je retire un millier, il me reste donc 4 milliers. Donc, 5623 moins 1412 font 4211. Passons à présent à ma deuxième soustraction. 5864 moins 2639. Pareil, j'aligne mes deux nombres et j'indique les milliers, les centaines, les dizaines, les unités. Et je vais donc commencer par les unités. J'ai 4 unités auxquelles je dois retirer 9 unités. Ce n'est pas possible. Donc, je vais aller chercher une dizaine ici dans mon 6. Mon 6 va donc se transformer en 5, puisque je vais prendre une dizaine. Donc, il devient 5. Et ici, je vais rajouter ma dizaine au 4, ce qui va donc me faire 14 unités. Et dans mes 14 unités, je vais pouvoir retirer 9 unités. Et à ce moment-là, je vais trouver qu'il reste 5 unités. Je continue. Donc au niveau des dizaines, je n'en ai plus que 5 puisque j'en ai pris une pour aller la mettre dans les unités. Donc j'ai 5 dizaines auxquelles je retire 3 dizaines, il me reste donc 2. Au niveau des centaines, 8 centaines moins 6 centaines, il me reste donc 2 centaines. Et je termine avec les milliers. J'ai 5 milliers auxquels j'en retire 2, il m'en reste donc 3. Le résultat de ma soustraction, 5864 moins 2639, est égal à 3225.